Évangile selon Luc au chapitre 8. Et nous lirons dès le début de ce chapitre, Luc 8. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle, l'évangile, c'est le même mot, du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, de la maison royale, et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Une grande foule s'étant assemblée, et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, et elle fut foulée aux pieds. Les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc, et quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines, et les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole, et il répondit. Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas et qu'en entendant, ils ne comprennent pas. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Et ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation, de l'épreuve, c'est le même mot. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent, qui ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. Prenons donc garde à la manière dont nous écoutons. Prenons donc garde à la manière dont nous écoutons. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Jusque-là, notre lecture pour ce matin, si vous le voulez bien. Jésus était un grand professeur, un grand enseignant. Et tous les pasteurs missionnaires dans le monde, enseignants et maîtres d'école du dimanche, etc., enseignants dans les camps, doivent s'inspirer de cela. Et pas seulement pour les questions religieuses, mais aussi les enseignants, instituteurs, institutrices, apprendre ce que Jésus, la manière, la pédagogie de Jésus. Il sait enseigner, il sait expliquer, il savait parler aux gens, tous les gens. Il savait se faire comprendre. Et cela, pour moi, petite confidence aussi, ça a été une de mes obsessions, pour le mot à dessein, obsession de me faire comprendre. Je n'ai jamais cherché à épater, à éblouir, à rien du tout ça, mais à me faire comprendre. Ça, oui. Et quand je partage à l'Institut avec quelques étudiants les conseils pour leur formation, c'est une des premières choses que je leur dis. Faites-vous comprendre. Ayez cette obsession. Vous n'êtes pas là simplement pour parler, pour dire la parole, très bien, mais pour la faire comprendre. Et pour moi, c'est comme une victoire quand chacun, je ne fais pas de test, n'est-ce pas, de sondage, à la sortie, vous avez compris, pas compris. C'est une victoire pour moi quand chacun peut sortir en disant « j'ai tout compris ». Et ce serait le drame de quelqu'un qui dit « ah, c'était bien, mais j'ai rien compris ». C'est terrible aujourd'hui dans nos églises, vous savez.
Important, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, je crois, une jeune ado est venue à la sortie, revenait vers moi, me dire « Monsieur pasteur, j'ai compris tout ce que vous avez dit sur la conscience. » Ça, c'est le plus beau cadeau. Tous les enseignants doivent avoir cette volonté, je ne parle pas seulement dans le domaine religieux, mais dans tous les domaines. L'instituteur, l'institutrice doit avoir cette obsession, pas seulement de donner son cours et de gagner sa quinzaine, de se faire comprendre. Et quand on sait l'importance d'un enseignant auprès des étudiants, parfois l'impact qu'il peut avoir, il faut savoir se faire comprendre, que ce soit un professeur de maths, de français, de chimie, mais plus encore quand il s'agit d'un pasteur, d'un missionnaire. Pourquoi ? Parce que c'est la parole de Dieu qui est enseignée. Et être un mauvais professeur de maths, c'est dommage. Un mauvais professeur de français, c'est dommage, d'histoire. Mais un mauvais pasteur, il ne communique pas bien. La parole de Dieu, ça c'est beaucoup, beaucoup plus grave et bien plus dommage. Apprendre à communiquer, savoir viser juste aussi. Viser toute la personne. L'intelligence, parce que l'Évangile et Dieu parlent aussi à notre intelligence, même si on n'a pas fait l'université, après on pense dire, oh, l'intelligence c'est l'université. Mais non, il y en a qui ont fait que leur primaire et qui sont très intelligents. Et d'autres qui ont fait l'université et qui ont réussi et qui ne sont pas intelligents. Parce qu'ils n'ont pas pris la peine de réfléchir sur ce qu'on leur a enseigné, qu'ils ont avalé ce qu'on leur a dit. Même à l'UNIF, les universitaires peuvent en rendre témoignage aussi parmi nous. Toute la personne, l'intelligence, le cœur, les émotions, la volonté. La parole s'adresse aussi à la volonté et bien sûr à l'âme. Monsieur Vieumier, qui a été le pasteur qui m'a précédé ici pendant 25 années, à Boulevard-Thiroux, lui, il avait donné aussi quelques enseignements à l'Institut biblique. Il me disait qu'il leur avait dit, entre autres, Jésus a dit à l'apôtre Pierre, « paie mes brebis, fais paître mes brebis ». Il n'a pas dit, « fais paître mes girafes ». Il ne faut pas viser trop haut. Ça ne sert à rien. Luther, lui aussi, puisqu'on est toujours dans cette période de 500e anniversaire de la Réforme, il est un des noms, n'est-ce pas? Il n'y en a pas que lui. Il disait ceci, avec beaucoup d'humilité et d'intelligence, bien sûr. Si dans mes sermons, je regardais à Philippe Melanchthon, c'est un théologien de l'époque, et d'autres docteurs, je ne dirais rien de bon. Je prêche aux ignorants et cela me plaît. Certes, je sais le grec et l'hébreu, mais je garde ma science pour le moment où nous sommes réunis entre savants. Alors, nous le prenons de si haut que le bon Dieu lui-même en est émerveillé. Bien dit. Avec humour, vous comprenez. Hein? Il ajoutait encore, quand je monte en chair, je ne pense qu'à prêcher pour les petites gens. Je ne voudrais pas monter en chair pour le docteur Jonas ou Philippe Melanchthon, donc les théologiens, ses collègues, ou pour toute l'université. Ils ont tout ce qu'il faut pour lire la Bible. Quand on ne veut prêcher que pour les savants et répandre à leurs pieds des chefs-d'œuvre, le pauvre peuple vous regarde avec de grands yeux étonnés. Il faut parler, ajoutait-il encore, il faut parler aussi simplement qu'une mère parle à son enfant en lui donnant le sein. Il y a plusieurs années, j'étais à un congrès, j'en ai plus fait beaucoup depuis, mais enfin, à Londres, on était allé avec quelques jeunes, Billy Graham était venu là-bas à Londres, et entre autres, il avait eu une rencontre particulière avec les pasteurs, missionnaires et enseignants, etc. La première chose, le premier conseil qu'il a donné aux pasteurs, là, il y avait des centaines, c'est pas quelques milliers, ou un millier en tout cas, hein, qui leur disait, soyez simples avec vos mots, avec vos phrases, avec la construction de... Pas simpliste, pas gaga, pas simple, clair. Jésus savait prêcher avec des mots simples.
Et on retrouve aussi cela dans les Écritures, n'est-ce pas? Par exemple, l'Évangile selon Jean a été écrit, j'ai retenu ça parce que c'est assez facile à dire, a été écrit avec un vocabulaire de 700 mots différents. Et 700 mots, c'est le vocabulaire d'un enfant de 7 ans. 700. Donc tout enfant de 7 ans pourrait lire tout l'Évangile de Jean et comprendre tous les mots. Peut-être pas la profondeur encore du texte, mais en tout cas, comprendre tous les mots. Et en même temps, aujourd'hui encore, au XXIe siècle, les plus grands théologiens continuent de sonder les profondeurs de l'Évangile selon Jean. Dans les paraboles, Jésus traite de questions fondamentales. C'est une parabole que nous avons sous les yeux ce matin, des questions fondamentales pour la foi et pour la vie. Et plus j'avance aussi en étudiant la parole, parce qu'on continue encore d'étudier, plus je suis convaincu de cela, que Jésus aborde les grandes questions de la vie. Nous pensons souvent, je l'ai déjà dit, mais je le redis, que les paraboles, c'est des petites histoires pour les enfants, pour l'école du dimanche, on met sur le flanellographe, et voilà, Jésus, etc. Pas du tout, mais il faut l'expliquer aussi aux enfants, parce qu'aussi les termes sont simples, etc. Mais quand Jésus enseigne ou prêche les paraboles, il s'adresse aux docteurs de l'époque, aux docteurs en théologie, aux pharisiens, aux sadducéens, à ses disciples. Parce que ces textes invitent à la réflexion, à comprendre. Pas seulement écouter, j'ai compris tous les mots, mais aussi à comprendre le fond de ce qu'il veut dire. Et si vous faites vous-même l'expérience, tu prends toutes les paraboles dans les évangiles et tu dis, quel sujet Jésus aborde dans cette parabole? Eh bien, tu trouves qu'il aborde les grands problèmes de la vie, les grandes questions de l'existence. Dans la parabole ici, Jésus aborde ce rapport entre la parole prêchée, annoncée, et le cœur humain. Deux grands thèmes, le cœur humain, le cœur de l'homme, et la parole de Dieu. Et l'effet de l'un sur l'autre. La réaction, j'ai donné comme titre à cette prédication, les 4 cœurs. Il parle de 4 terrains, en fait, derrière ces 4 manières de recevoir la parole de Dieu. Et si on prend bien l'attention, nous sommes tous dans cette parabole. Chacun d'entre nous, nous sommes un des terrains. Pierreux, le rocailleux, ou étouffé par les épines, ou la bonne terre. Et ce serait dommage de penser que ce texte, c'est surtout pour l'évangélisation, pour ceux qui ne sont pas chrétiens. Ça nous concerne tous, ça nous concerne aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons être aujourd'hui après avoir entendu la parole, ou quand nous sommes chez nous après avoir lu le texte? Quel terrain sommes-nous? Quel cœur? Le bon terrain qui va donner du fruit, qui reçoit la parole? Ou le terrain pierreux? Oh, c'est beau, c'est magnifique ce texte, mais qui n'a pas de racine et qui a une épreuve qui tombe, ou bien le cœur qui étouffe la parole, ou bien l'adversaire qui vient ôter de votre cœur avant que vous soyez dans le hall. Il a retiré déjà de votre cœur la parole, on va voir ça. Ce serait bien une erreur. Il faut donc chaque fois se sentir, Jésus le dit à la fin, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Il ne dit pas que ceux qui sont perdus entendent. C'est pour nous aussi, pour les chrétiens, pour les pasteurs aussi, bien sûr. Premier, le semeur, c'est le Seigneur lui-même et c'est tous ceux qui sont ses enfants. Le semeur, c'est le Fils de Dieu, il sème la parole dans le monde entier. Dans le monde entier. Hier, on avait entre autres quelques orateurs qui voyagent dans le monde, qui font partie, je vais dire, qui travaillent dans des grandes sociétés, qui voyagent et montrent l'œuvre de Dieu dans le monde, la parole de Dieu dans le monde, pas seulement à Charleroi ou aux États-Unis ou que sais-je encore, ou à Genève. Non, dans le monde, la parole de Dieu. La semence. Le semeur, c'est le Seigneur, ce sont les chrétiens. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes en quelque sorte des semeurs associés à Jésus, le grand maître des semailles. Et tout chrétien doit aussi se sentir un semeur. Chaque fois que nous ouvrons une Bible, que nous offrons un Nouveau Testament, un traité, un CD, un DVD, nous sommes des semeurs. Chaque chrétien doit être, et ce n'est pas seulement le pasteur, on dit, mais ça c'est son travail, lui. C'est ce qu'il doit faire, oui, bien sûr. Mais pas seulement lui, chacun de nous, jeunes ou moins jeunes.
C'est la tâche que Dieu nous a confiée et que cette vérité doit être rappelée pour chacun d'entre nous, que nous sommes des semeurs et que nous avons ce devoir de transmettre cette parole à ceux qui sont autour de nous. On fait peut-être vite un petit test entre nous, il n'y a pas besoin de lever les mains, rien du tout. Quand pour la dernière fois avons-nous offert une Bible? Quand pour la dernière fois avons-nous offert un Nouveau Testament, un traité, une invitation pour Recul Portes Ouvertes, ou quand? Nous semons? Nous sommes des semeurs, oui ou non? Ça doit faire partie de notre vie. Et personne ne dit, oh, mais ce n'est pas mon métier. C'est notre devoir en tant que disciple de Jésus-Christ. Et moi, je dis ça sans blâmer personne. Je ne fais pas de test en disant, la sortie, combien de Bibles vous cette semaine? Non, c'est pas... Mais pour que chacun se laisse interroger. Et moi aussi, je me laisse aussi quand même interroger avec cette question, ce petit test. Nous pouvons le donner à l'agent communal qui vient relever les compteurs. Je ne sais plus si on relève encore les compteurs maintenant, mais au facteur qui vient nous apporter un recommandé. Ah, facteur, est-ce que je vous ai déjà offert une Bible? Ah oui, monsieur me l'a déjà offert. Oh non, madame. Ah ben voilà, c'est pour vous. On approche de Noël, voilà un cadeau. Il refuse. Le caissière au magasin, je vais vous donner ce traité, madame, ou Mediaport. Presque chaque fois que je vais, moi je donne. Parfois je donne. Ah, monsieur, vous m'avez déjà donné. Ah ben bon. Je redonne une deuxième fois alors, madame. Sans se vanter, mais vous, c'est... Non, c'est chacun de nous qui doit être comme ça. Je n'ai pas fait et fait aussi avant d'être pasteur. Parce que ça doit faire partie de notre vie. Des gens que nous rencontrons. Le docteur qui vient nous soigner régulièrement. Je vous ai déjà donné un traité, pasteur, ou une Bible, ou l'infirmière qui vient nous faire la piqûre. Cadeau quand même. Ou d'autres encore, le kiné où on va toutes les semaines, ou les copains d'école. On a un bon copain à l'école. Est-ce qu'on lui a déjà offert une Bible? C'est ça le semeur. De répandre la parole autour de nous. Vous rencontrez 1000 personnes que moi je ne rencontrerai jamais. Donc si on attend que ce soit moi qui aille, c'est pas possible, chacun de nous. Et ça, c'est une des grandes vérités aussi de l'Écriture. Vous savez, il faut le rappeler, qu'il y a des milliers, si pas des centaines de milliers, si pas des millions de Belges qui n'ont jamais vu une Bible. Vu! Qui n'ont jamais lu une Bible. Nous sommes les semeurs de la parole. Et celui qui sème peu, moissonne peu, dit la Bible, mais celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Je me réjouis aussi que dans l'Église, le groupe GAP ait mis au point ce système de vidéos pour que la parole, la prédication puisse être diffusée sur Internet. C'est pour semer la parole, parce que nous sommes des semeurs de la parole et nous devons croire à la puissance de cette semence, l'Écriture sainte. Aujourd'hui, en plus, on peut le faire avec à des prix imbattables. Ils ont sorti une édition qu'on a, voilà, 1,50 €. On ne va pas parler d'argent, etc., mais quand même. Plus personne ne peut dire, je ne saurais pas, parce que c'est trop cher. Non. Et puis aussi, nous devons avoir des sacs de semences. Vous avez des sacs de semences chez vous? 2-3 Bibles en réserve pour le cas où... Un paquet de traités dans votre portefeuille pour donner ou offrir. On va avoir des réserves. On doit avoir des sacs de semences à la maison, au bureau, dans la voiture, dans notre portefeuille. vous savez, aujourd'hui, c'est la 500e année, si les réformateurs revenaient, Luther, Calvin, et beaucoup d'autres, il y a ces deux noms-là, s'ils revenaient aujourd'hui, et qu'ils découvraient que les Bibles ainsi sont accessibles, mais pour le monde entier, 1,50 €. Ça coûtait une fortune quand même avec la Bible de Gutenberg, ça a sorti, mais c'était encore une fortune, n'est-ce pas? S'ils revenaient aujourd'hui et prendre connaissance de cela, quel bonheur! Vous imaginez si tous, chaque semaine, on offrait une Bible, chacun d'entre nous. On trouve bien quelqu'un qui n'a pas encore la Bible, hein, et qui vient occasionnellement ou régulièrement chez nous, de lui dire, voilà, une Bible chacun, par mois, c'est déjà pas mal. Ou un traité toutes les semaines, un CD, voilà, c'est la semence de vie.
On pourrait penser et dire, oh, est-ce que c'est vraiment efficace une semence? La Bible qui est comparée à une semence, on pourrait presque dire, c'est pas glorieux. Et pourtant, quelle puissance, n'est-ce pas? J'ai lu, ou j'ai entendu, je saurais plus dire, que quand ils sont entrés dans les pyramides, ils ont retrouvé, entre autres, dans le sarcophage, des semences, voilà, qu'on mettait pour le voyage du défunt, et qu'ils ont fait l'expérience de reprendre ces semences et de les planter en terre, et que les semences ont germé. 3000 ans dans le noir, dans la pyramide, la semence, et qui germe après 3000 ans. C'est un peu comme la parole de Dieu, n'est-ce pas? On la sème, elle va peut-être pousser tout de suite, mais ça va peut-être durer 1 an, 10 ans, 20 ans. Mais la semence est là. Nous l'avons semée, nous avons pris notre responsabilité. Nous avons fait notre devoir de chrétiens. Deuxièmement, semence, c'est, je dis la parole de Dieu, on vient de le voir. Je note encore, si vous permettez, une citation. On va bientôt finir l'année 2017, donc le 500e anniversaire. Ça sera terminé, mais quand même encore. En parlant de l'efficacité ou de la puissance de la parole de Dieu, Luther disait ceci. « Je me suis dressé contre le pape, les indulgences et tous les papistes, mais sans violence. » Vrai. « J'ai seulement annoncé, prêché et écrit la parole de Dieu. Je suis resté tranquillement assis et j'ai laissé la parole agir. » Il simplifie, n'est-ce pas, parce qu'il a fait plus que cela. Et à bien des moments, c'est pas toute sa vie, il a risqué sa vie en semant cette parole. Il a semé. Et c'est elle, et j'ai laissé agir la parole. L'impact de la parole de Dieu, Jésus en parle dans ce texte, c'est ce qu'on va voir ensemble maintenant. Les différentes réactions et l'impact. Vous avez aussi entendu, il y a quelques années maintenant, l'année passe vite, mais on dit quelques, mais parfois c'est la création en Suisse, à Genève, de l'accélérateur de particules. Un anneau de 17 km, c'est bien 27 km, en dessous, 100 mètres en dessous du sol, au niveau de la terre, du sol, à Genève. Un accélérateur de particules. Bon, ils font circuler un atome qu'ils jettent à la vitesse de la lumière, 300 000 km/s, sur une cible, pour voir l'impact. Et pendant des années, ils vont examiner le résultat. Les plus grands savants au monde, aujourd'hui, là-bas, à Genève, pour voir l'impact de cet atome sur la plaque de la cible. Alors aussi, Jésus parle de cela dans la parabole. L'impact de la parole dans le cœur des gens, dans notre cœur. Écoute bien, c'est aussi pour toi et pour moi. On est dedans, dans la parabole. Le premier terrain, le premier cœur, la première réponse, ce sont ceux qui sont le long du chemin, comme il dit, qui entendent, le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Je dirais, pasteur, vous croyez au diable, vous? Oui, à l'existence du diable, oui. Et pour une seule raison. Je n'ai jamais rencontré, jamais vu, jamais ressenti. Mais la Bible en parle, et Jésus en parle. Et pour moi, pour les chrétiens, normalement, c'est sur cela que nous fondons notre foi. Ce que nous croyons ou ne croyons pas. Et il serait bien prétentieux aussi celui qui dit « Ah, mais moi, je n'y crois pas. » S'il connaît mieux que Jésus, comment est-ce qu'il le sait, lui? Est-ce qu'il en est si certain que ça? Nous avons fait confiance à Jésus. Sur ce qu'il a dit. C'est ça la foi aussi. Pas seulement Jésus m'a sauvé, mais ce qu'il a dit aussi sur l'adversaire. Jésus croyait à l'existence du diable comme réalité, comme une personnalité, avec son action néfaste dans le monde, comme l'ennemi numéro 1 de la parole de Dieu. Ça, c'est ce qu'il faut retenir aussi ce matin pour nous. L'ennemi numéro 1 de la parole de Dieu. Quand on le voit mis en scène, l'adversaire, la première fois dans le livre de la Genèse, chapitre 3, qu'est-ce qu'il fait? Il jette le doute dans le cœur de nos premiers parents. Le doute sur quoi? Sur l'intelligence de Dieu? Sur l'existence de Dieu? Sur l'amour de Dieu? Le doute sur la sainteté de Dieu? Non, non. Le doute sur la parole de Dieu.
Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que ça, c'est vraiment la parole de Dieu? Première cible, première tentation, premier doute sur l'objet, la parole de Dieu. Il fait encore cela aujourd'hui, n'est-ce pas? Et combien sont tombés dans le piège? Oh, ça, c'est pas possible que Dieu ait dit ça. Hein? Ah, hein? Alors on supprime, on enlève, on ceci. Dieu a-t-il réellement dit? Premier objectif de l'adversaire, la parole de Dieu. Dans le monde, dans votre vie, dans l'Église, dans les instituts, dans les facultés de théologie. Il enlève, il veut, il vient pour enlever la parole de Dieu. Quand il cible l'objectif, le premier, ce sera la parole de Dieu. Quand quelqu'un dit, un chrétien parfois, « Oh, mais vous savez, moi, ça entre par là et ça sort par là. Hein. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire le Seigneur le fait entrer par là et le diable le fait sortir par là. Ça veut dire que le résultat, c'est 0. Parfois parmi nous, n'est-ce pas? Dans le hall d'entrée, hop, l'adversaire a déjà tout retiré. Après une lecture, chez soi, hop, il vient pour enlever la parole de Dieu. Premier ennemi de la parole de Dieu. Avant de franchir, Luther aussi disait, aussitôt que la parole de Dieu prend corps en toi, le diable te tombera dessus. Il ne est rien autant que la parole de Dieu. Seule la parole le dévoile, l'empêche de se cacher. Le diable ne peut supporter la parole de Dieu. Qui ce matin, ce cœur-là, qui a entendu, qui a des oreilles, qui a entendu, mais hop, la parole est déjà enlevée. Question, pas d'accusation sur personne. Deuxième terrain, deuxième cœur, deuxième type de réception. Il parle de la semence qui tombe sur le roc. Ce sont ceux qui ont entendu la parole de Dieu, qui la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps et puis ils cèdent au moment de l'épreuve ou de la tentation. C'est le même mot, on peut traduire de deux façons. La vraie foi, c'est celle qui dure, c'est celle qui persévère. D'ailleurs, le mot foi et le mot fidélité, dans l'original, c'est le même mot. Foi et fidélité. C'est-à-dire que la foi, c'est celui qui sera fidèle. Et celui qui est fidèle, c'est parce qu'il a la foi. Les deux sont les deux faces d'une même pièce. C'est le même mot. Et c'est selon le contexte que les traducteurs choisiront plutôt fidélité que foi. La foi nous tient fidèles. La vraie foi est fidèle, est synonyme. Celui qui a la foi, personne ne peut dire « Ah, mais avant j'avais la foi, maintenant je ne crois plus. » Ah, première question, est-ce qu'il a eu la foi? Parfois, à l'instruction biblique, certains posent la question, on dit « Mais il y en a qui ont. » Mais est-ce qu'il avait déjà? La foi véritable ne se perd pas. On peut avoir des creux dans la vie de foi, des difficultés, des pics aussi, où vraiment on est. Les apôtres ont demandé, augmente-nous la foi. Donc, parfois ça peut, mais elle est là. Elle reste, elle demeure. Troisième terrain. Troisième cœur ou troisième réponse devant la parole. C'est la semence qui tombe parmi les épines. Ayant entendu la parole de Dieu, donc, c'est aussi des chrétiens, c'est aussi nous, n'est-ce pas? Toi et moi, après avoir entendu la parole de Dieu, ils s'en vont et la laissent étouffée par les soucis et les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Ils laissent étouffer la parole. Ça, c'est un grand travers aussi de notre société, n'est-ce pas? Les épines, les soucis, les plaisirs, comme il le dit, les plaisirs de la vie.
la richesse, l'argent, le grand étouffoir de la foi. Le grand étouffoir de la foi. On se dit aussi, mais comme Jésus, mais comme Jésus était lucide, il ne nous a pas transportés dans les nuages, les pieds sur terre, et face à la réalité de la vie, lucide et devant l'expérience humaine, devant les soucis qui... Vous savez, une des raisons pour lesquelles notre pays reste réfractaire à l'Évangile, à cause de ce souci pour l'argent, les plaisirs et l'argent. Parce que nous sommes un des pays les plus riches au monde. Dites, pasteur, vous l'avez déjà dit. Oui, je sais bien. Mais parce que ça a à voir avec la foi. Et Jésus a dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, qu'il est difficile à un Belge d'entrer dans le royaume de Dieu. Je parlais hier, entre les pauses, avec Jean Robart, de la famille Robart, Irène, etc., qui a été 2 ans maintenant en missionnaire au Tchad. On va le recevoir au mois de février. Il va partir avec la mission SIM. Et en parlant avec lui, ils sont tout jeunes, hein. J'allais dire, ils ont 20 ans, tellement ils me paraissent jeunes, mais ils ont plus qu'une trentaine d'années, enfin tout jeunes. Et il me parlait du choc. Ils sont revenus, donc maintenant, ils préparent un nouveau. Il dit, quand ils sont revenus, le choc a été plus difficile que quand ils sont arrivés là-bas face à la pauvreté, parce que c'était effrayant, imaginable, au Tchad, inimaginable. Mais en rentrant, le choc était encore plus grand devant l'abondance, après avoir vu et vécu, côtoyer la misère de choses de rentrer et de voir dans nos pays l'abondance, la surabondance. Le choc a été plus fort encore pour eux. Ils venaient de Belgique, hein, donc... Et cela peut être un obstacle, n'est-ce pas? Les soucis de la vie pour s'enrichir et pour avoir ci, encore avoir ça, et tout ça étouffe la parole. C'est le Christ qui le dit, c'est pas moi. Et je fais attention aussi de dire, hey, Philippe, toi, attention, hein, tu vis en Belgique aussi, hein, et que ces soucis ne viennent étouffer la parole de Dieu, ou le ministère, ou faut tellement courir pour des bibelots de la vie, que pour finir, on n'aurait plus de temps pour... On entend? Est-ce que moi, je ne suis pas ce terrain-là, en laissant, tout jeune déjà, hein, mais il y a tellement de choses qui nous sont offertes par la société, que déjà la parole est étouffée. Il faut ci, il faut là, il faut aller voir ci, il faut aller voir là, il faut acheter ci, il faut acheter là. Et il étouffe la parole. C'est Jésus qui le dit, n'est-ce pas? Étouffé par l'abondance, les richesses, les soucis et le plaisir de la vie. Ça veut dire que Jésus est contre la joie, contre le bonheur, contre le plaisir, mais non. Non, mais quand cela vient étouffer la parole, alors oui, et tuer la vie de Dieu en nous. Ah oui. Et encore une fois, ne pensons pas aux autres, aux non-chrétiens. On dit, oh, mais ça c'est pour les non-chrétiens qui devraient venir. Non, ça nous concerne aussi, les uns et les autres. Un 4e terrain, la bonne terre. Ah, il y a quand même de la bonne terre, mais oui. Il y a quand même de la bonne terre, de bon terrain, qui va recevoir la parole, qui retienne et qui porte du fruit avec persévérance. Dieu nous donne de vastes terrains comme cela pour porter du fruit. Et aussi, pour chacun de nous, et moi aussi dans mon ministère, dire, est-ce que je porte beaucoup de fruits? Pas seulement est-ce que je fais mon travail, est-ce que je porte beaucoup de fruits? Et chacun de nous dans notre vie chrétienne, moi je suis tout jeune, mais est-ce que je porte du fruit? Ou moi je suis très vieux, mais est-ce que je porte du fruit? Beaucoup de fruits. Ça c'est le bon terrain, dit Jésus, qui va donner beaucoup de fruits. Et il dit ceci encore, Luther, dernière citation pour ce matin. Les cœurs des hommes ne sont pas en mon pouvoir. Je ne les ai pas en main pour les manier à mon caprice. Je vais jusqu'à l'oreille, pas plus loin. Le cœur échappe à mon emprise. Et ne pouvant y verser la foi, je n'ai nul droit de forcer et de contraindre. Dieu seul, en se donnant au cœur, peut lui donner la vie.
Annonçons donc la parole de Dieu et abandonnons l'issue à Dieu. Que c'est bien dit, n'est-ce pas? Que c'est bien dit. La parole, elle sait venir jusqu'à notre oreille. Mais pour qu'elle descende dans notre cœur, il faut l'œuvre du Saint-Esprit. C'est pour ça que nous prions aussi pour que l'œuvre du Saint-Esprit se fasse parmi nous, dans les cœurs, et qu'il y ait des changements. Et quand ça se passe, on en est tout heureux. N'ayons pas peur, n'ayez pas peur du bon. N'ayez pas peur, ça ne peut porter que du bon fruit dans ta vie, dans ton couple, dans ta famille, avec tes enfants, au boulot. On est toujours gagnant. Toujours. Que nous soyons, n'est-ce pas, les uns et les autres, vraiment, de bons semeurs. Première question. De bons semeurs. Est-ce que je sème la parole? Il faut que je change. Si je ne fais pas, je dois le faire. Pour Dieu, pour Jésus-Christ, pour l'Évangile, pour ceux qui sont autour de moi, je le dois. Deuxième aussi, est-ce que je suis, quel terrain est-ce que je suis? Comment, quel est mon cœur? Parfois, on est différents terrains. Parfois, on va recevoir la parole, ça va apporter du fruit terrible. Et puis, 2-3 fois après, pour plus de fruit du tout. Les soucis m'ont étouffé pendant toute la semaine. Donc, ça vaut la peine que celui qui a des oreilles, a dit Jésus, pour entendre, entende. Ce que l'Esprit, aussi dans l'Apocalypse, ce que l'Esprit dit à l'Église. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole, merci pour Jésus, parce que nous apprenons tant de choses. Merci pour ce grand maître de l'enseignement, le Christ. Merci pour la richesse de sa parole, pour nos vies, pour aujourd'hui au XXIe siècle, au milieu d'un monde déboussolé, mais déboussolé. Merci Seigneur, parce que ta parole est comme une boussole dans notre vie, pour nous montrer le chemin, nous diriger là où il faut aller et nous empêcher, nous montrer là où il ne faut pas aller. Ce qu'il faut choisir et pas choisir. Merci pour la lumière, qu'elle remplisse notre vie, Seigneur, ma vie. Et chacun peut le dire pour nous dans notre cœur. Seigneur, que cette parole remplisse ma vie. Et que je puisse être, dis-le aussi pour toi, dans ton cœur, en secret, que je puisse être ce bon terrain qui va porter du fruit, beaucoup de fruits, dans l'Église, pour l'Église, dans ma famille, avec mes enfants, à mon boulot, dans mon cœur, du bon fruit aussi. On est tous gagnants. Et parfois encore, nous avons peur de perdre. Ouvre notre cœur, notre intelligence, nos yeux pour vraiment recevoir ta parole. Puisque nous avons des oreilles pour entendre, que nous puissions entendre la parole du Seigneur. Et ce que l'Esprit Saint veut nous dire, et qu'il y ait un fruit abondant dans notre existence, sur les années que nous traversons ici-bas. Merci pour chacun des frères et sœurs dans l'Église. Merci de nous rendre attentifs à ta parole. Et pour moi aussi en premier, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.